Tu Allô? m'entends? Oui, Est-ce que tu... Ah, voilà. Tu oui, c'est bon. J'entends, ça enregistre, c'est bon. oui, C'est bon, c'est bon. Ben, enchanté. enchanté. J'espère qu'il fait plus beau en Suisse qu'ici sur Paris. Non, là, il fait pas très beau. Ouais, ben nous non plus. Bon, alors c'est général. Et puis, de l'autre côté, en France non plus, là, je sais pas. Je Ah vois la non, France c'est... Ah oui, de l'autre côté du lac. d'accord. Pas bon. Non, je confirme, je crois que c'est général partout. Bon, on n'est pas là pour parler de la météo. Donc, ce septième album, euh, c'est beaucoup lié au cinéma, d'après ce que j'ai compris. Il y a beaucoup d'inspiration cinématographique. Oui. Euh, et c'est aussi une histoire. Alors, c'est quoi cette histoire? Alors, c'est plus qu'une histoire, c'est une réflexion, si on veut bien. C'est une D'accord? réflexion sur le monde qui nous entoure aujourd'hui Mhm. et sur cette dualité homme-machine Oui. qui nous occupe aussi beaucoup depuis un petit bout de temps. Et puis c'est aussi un peu une allégorie d'un monde de plus en plus contrôlé et dirigé dans une seule et unique direction. Oui. Euh, et donc, bah, à travers la musique, on a voulu un peu faire part de cette réflexion, en tout cas, Mhm. et, et exprimer un petit peu ce que pourrait éventuellement être, enfin, comment pourrait fonctionner ce mélange homme-machine? Est-ce que l'un prend le pas sur l'autre ou pas? Ou est-ce qu'ils peuvent coexister? Comment ça fonctionne? Mais d'un autre côté aussi, il y a une vision relativement sombre et pessimiste quand même Oui. dans l'impact de en tout cas, ce qu'on a cherché à retranscrire. Et c'est aussi beaucoup lié, bah, justement, un monde de plus en plus autoritaire Mhm. qui va dans une seule direction. Et puis finalement, qui est aussi complètement prisonnier de ce qu'il a créé, quoi. Et notamment, aujourd'hui, nos vies sont régies bah, par les réseaux sociaux, qui sont pas la vraie vie. Non. On est régies par des QR codes, par le e-banking, par des transactions financières qui veulent plus rien dire, et ainsi de suite. Mhm. C'est pour ça que le dernier morceau, c'est Collapse, Voilà, l'effondrement. voilà, exactement. Mais il y a quand même, malgré tout, il y a des notes positives aussi. C'est-à-dire que dans ce qu'on a cherché à proposer, il n'y a Oui. pas qu'un aspect sombre et décadent de toute cette situation, mais il y a aussi éventuellement l'espoir de. Donc il y a aussi un peu ça dans la musique qu'on a essayé de proposer, notamment un morceau comme le troisième morceau, la Kali Yuga, Oui. où, par exemple, bien que le morceau soit quand même assez sombre et solennel, Mhm. ah, il- on peut y trouver une forme d'espoir. Et d'ailleurs, il finit exclusivement avec des guitares acoustiques, qui est quand même l'élément le plus, en tout cas dans notre son sur cet album, l'élément le plus terrien, le plus Oui. organique. Mhm. Donc, alors, je ne sais pas si à travers la musique, ça se retranscrit aussi bien que ce qu'on l'imagine, mais en tout cas, c'est ce qu'on a cherché à faire. Et ça donne des notes aussi un peu plus positives quand même à Parce l'idée. qu'après, justement, comme il n'y a pas de parole, chacun peut un peu aussi l'interpréter. Bien évidemment, C'est, c'est- voilà, quand c'est instrumental, c'est moins limitant qu'avec un chant dans une langue ou une autre, puisque finalement, tout le monde peut l'interpréter, tout le monde peut le prendre pour soi. bon, cela dit, avec des paroles aussi, hein, parce que les textes sont faits pour être interprétés aussi. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais effectivement, là, c'est encore plus interprétable parce que chacun peut
peut développer un ressenti particulier. Mm. Et ce que je trouve assez intéressant avec la musique instrumentale, c'est le Oui. fait que chacun il peut y mettre ses propres paroles finalement. Mm. Ça, Oui, c'est c'est assez ça. intéressant. Puisque la musique, elle est universelle. Donc après, Normalement. oui. Euh, donc, est-ce que c'est plus facile de faire juste de la musique, mais sans parole? Enfin, est-ce que c'est plus complexe à faire ou pas? Après, vous en avez jamais fait finalement. Donc, Alors, enfin, vous avez mis quelques chants parfois, mais c'est relativement anecdotique. voilà, c'est ça. Notre musique est quand même principalement instrumentale. Oui. On a tous des expériences et on continue tous à avoir des expériences en dehors de ce groupe-là, Mm. la musique avec du chant. Oui. Donc, maintenant, est-ce que c'est plus difficile, plus facile? Je ne saurais pas. C'est difficile comme question parce que ça dépend du contexte. Par exemple, dans le cas dans le contexte de Monkey 3, je crois que c'est plus difficile avec des paroles parce qu'on a développé notre son et notre manière de faire, notre marque de fabrique Oui. de cette manière-là. Donc, en intégrant du chant, ça dénature presque un peu l'idée qu'on s'en fait finalement. Sauf si on fait des covers, comme on a fait un EP de reprise il y a longtemps. Là, il y Mm. a des chanteurs invités. Effectivement, ça a un autre sens. Mais c'est vrai que je pense qu'on aurait plus de peine à devoir rajouter du texte aujourd'hui plutôt que le faire totalement instrumental. Après, il y a d'autres contextes dans lesquels on joue de manière séparée. On se retrouve avec des groupes où il y a du chant, puis là, il ne nous viendrait pas à l'esprit de faire des morceaux. Oui. Oui, il faut Donc, prendre. chaque facette a sa difficulté finalement. Mm. Je pense que ça dépend du contexte. Et puis, je pense que ça dépend aussi du son que tu peux avoir ou de ce que tu cherches à raconter comme histoire. Oui. Oui. Ouais. Je pense que c'est plutôt. Mais ouais, je crois pas qu'il y a de plus facile ou de plus difficile. Chaque élément a ses challenges. Et quand vous composez tous ensemble, comment ça se passe? Alors, en général, bon, on a plusieurs méthodes de compo, surtout Oui. avec les années, on a développé Mm. plusieurs méthodes de faire. Maintenant, je dirais que la manière, on va dire, le mode opératoire le plus habituel pour nous, c'est on est ensemble au local de répète et on jam. Mm. Souvent de jam où il n'y a peut-être même pas une idée, c'est juste on joue puis on verra ce qui se passe. Tout est enregistré et puis après on écoute. Et si dedans il y a une idée, alors à partir de là on va prendre cette idée puis on va commencer à éventuellement rejammer autour de cette idée et le développer comme ça. Ce qui fait que c'est un processus de compo assez lent. Mm. Côté, ça permet que tous les éléments du groupe, tous les membres du groupe soient totalement 100% impliqués dans ce qui est en train de Oui. se Oui. passer. Alors ça, c'est la manière principale et c'est ce qu'on a beaucoup fait à travers les années. Après, on a aussi développé petit à petit des variantes où, par exemple, il y a quelqu'un qui arrive avec une idée déjà préparée, voire même avec un morceau entièrement fait. Oui. Alors, je te donne un exemple sur le dernier album, là, le deuxième morceau, Collision, Mm. c'est un morceau qui était entièrement composé par le clavier, bébé. Il a entièrement composé le morceau tout seul, Mm. les instruments et tout. Puis il est arrivé avec cette idée. Puis Oui. après, nous, on a mis la main à la pâte et puis on a Oui. développé ce Bien côté sûr. un peu plus loin. Mais ça vient quand même d'une compo déjà complète. Voilà, donc ça arrive qu'on fasse les choses aussi de cette manière. D'accord. J'ai découvert quand même votre groupe avec beaucoup Ok. de plaisir, hein, j'avoue. Euh, je suis pas habituée à que de l'instrumental, mais c'est un côté voyage, hein. Quand on l'écoute, on peut facilement se transporter. Voilà. Et puis, comme tu dis, l'interpréter, voilà, chacun. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Et, euh, et la pochette, là, ce cube.
Alors, ce Mhm. cube, on peut aussi. Bon, moi, j'ai pensé à Hellraiser parce que je suis fan de films d'horreur. Donc, c'est vrai que voilà, ça m'a fait penser à ça. Après, je sais on peut l'interpréter. Il y a beaucoup de films qui ont ce cube. 2001, je crois qu'il y a, voilà, principalement. Non, il n'y a pas un cube dans 2001. Ouais, il y a un monolithe au début Voilà, du le film. monolithe. Mais C'est- oui, c'est pas tout à fait pareil. Mais Et à l'échelle, on Star Trek aussi, de plein de trucs comme ça. En fait, à vrai dire, moi, je connais pas j'ai pas ces références-là. hum, Maintenant, la pochette a été designée par le designer, le dessinateur qui a designé nos pochettes précédentes sur hum, les albums. Et alors, il avait quand même relativement carte blanche. Après, voilà, nous, on a discuté avec lui du concept de l'album, de la direction qu'on cherchait à prendre. On voulait aussi une direction similaire à l'album précédent. oui, L'impact visuel, quelque chose de simple, sobre, avec un élément central. hum, Et c'est comme c'était déjà cette personne qui avait fait la pochette, cette personne s'appelle Sébastien Nierke, euh, il, voilà, en discutant du concept et tout, après, bah, il a commencé à proposer des dessins, hum, notamment celui-là. Et on a beaucoup aimé l'esthétique du dessin. En fait, on ne s'est pas tellement oui, posé de questions vraiment beaucoup plus loin. On trouvait l'esthétique vraiment cool. Puis on aimait cette idée d'un objet un peu biomécanique, comme ça, hum, vu dans l'espace, qui dérive finalement. Et on s'est dit, bah voilà, ça représente un peu le concept qu'on veut essayer d'exprimer dans ce disque. Cette sorte de machine qui finalement représente notre monde et oui. qui est perdu à la dérive et on sait vers où. Donc ça s'est fait plutôt dans ce sens-là. Après, si ça fait penser à des références ou que lui a utilisé des références, bon, tout le monde utilise des références. Mais Et au là, moins, oui, c'est une oui, vraie oui. personne qui a dessiné la pochette. Un Après, vrai je dessin. pense qu'en effet, on peut trouver beaucoup de références avec ce cube. Voilà. Chacun a les siennes. Il y en a qui vont dire que c'est un bien à coudre. Je sais pas. Qu'est-ce qui va déterminer la longueur d'un morceau? Parce que alors, vous avez que 5 titres, mais comme ils sont longs, bah, ça fait l'équivalent d'un album. Ouais. Qu'est-ce qui détermine la longueur? Oui, Bon, on n'a pas forcément d'idée préconçue par rapport à ça. C'est pas qu'on se dit, ouais, il faut absolument qu'on fasse un morceau de telle longueur ou telle hum, autre. C'est plus, il y a différentes idées qui se développent, surtout à travers le fait de jammer ensemble pour développer les morceaux. hum, Puis finalement, la question est plutôt, est-ce on a réussi à raconter une histoire dans ce morceau? Et oui. est-ce que dans l'histoire qu'on raconte, est-ce qu'on estime qu'on a réussi à avoir l'ensemble de l'histoire? Et puis si c'est pas le cas, ben, on rallonge des parties ou on rajoute des parties non existantes pour développer un peu plus l'histoire. Ça peut arriver qu'on raccourcisse des morceaux aussi. Ça arrive même souvent. Au bout d'un moment, tu as raconté trop. Donc, tu raccourcis. Ben, par exemple, le morceau Collapse, qui est le Oui. dernier, il fait 13 minutes, je crois. Mais à un Il moment fait donné, 12 oui, à peu près. 12. en phase de compo, je sais pas ce qu'il devait faire, 17-18 minutes, un truc comme ça. Donc, au moment où tu es là, tu dis, OK, on va enlever ci, on va enlever ça, pour essayer de rendre le récit plus concis et plus efficace. Hum, Après, de nouveau, fatalement, quand on travaille de cette manière-là, ben, c'est notre ressenti. bien sûr. Le public va le ressentir aussi ou pas, ou d'une autre manière. Ça, voilà. En tout cas, il y a pas une base précise en disant, OK, il faut faire un morceau de 10 minutes, un 8, un 12. C'est vraiment, est-ce que on arrive à raconter, enfin, comment on raconte cette histoire et est-ce que ça fonctionne comme ça? Hum, Aussi fait par le passé des morceaux beaucoup plus courts, tu vois. Il y a des morceaux sur des albums précédents qui font 4 minutes, 5 minutes. Il y oui, en a 15. Enfin, oui, un peu plus traditionnel. ouais, voilà, est-ce que tu as raconté l'histoire comme tu voulais la raconter? Tout ça. Oui. Là, vous allez bientôt commencer une tournée qui commence d'ailleurs en région parisienne, pas très loin de chez moi.
et qui finit au motocultor. Ça, c'est la première partie Ouais, de cette tournée européenne. ouais, C'est ça? exact. Après, il y aura cet automne, il y aura d'autres dates qui vont se rajouter. Oui, Pas vraiment en dire plus. Ce sera probablement courant octobre. Faut d'accord. s'attendre au mois d'octobre, on soit sur la route. Bon, déjà, il y a pas mal de dates hein, qui se sont. D'autant plus que sur ce qui a été annoncé dans cette plage-là de dates, il y a des dates qui vont se rajouter encore. En plus de. Il y a, il y a des dates qui vont encore être ajoutées, mais je ne peux pas encore en parler. Et pas mal de festivals aussi, pas mal de. Ah, il y a un festival en France d'ailleurs qui va se rajouter, mais je peux pas. C'est pas un gros fest, mais c'est un Oui, fest. Mais je peux pas en dire plus. d'accord. Encore un petit peu, puis après il y aura de nouveau des dates à l'automne. D'ailleurs, même la première date à Savigny, c'est un festival d'ailleurs. Ouais, c'est un fest indoor. Oui. Je d'y aller. C'est Bon, toujours cool. c'est pas très loin de chez moi, donc peut-être que je pourrais aller y faire un tour. C'est bien, oui. Oui, Ouais, parce d'ailleurs, je que. pense que, enfin, d'après les gens qui nous suivent depuis longtemps, Hum, la musique a plus d'impact en live que sur disque. C'est plus un ça- truc à vivre en live. c'est ce qui arrive souvent dans le métal. Donc, si tu as l'occasion, bien. D'accord. Ben, j'ai noté la date, en tout cas, c'est le 27 avril, si je ne me trompe pas. C'est pas vrai. Voilà, à l'empreinte à Savigny. Parce que le motocultor, c'est un peu plus loin, c'est au mois d'août, hein. Donc là, vous allez conclure la tournée avec ça. Normalement, ouais, en tout cas, la partie festival d'été. Oui, Normalement, oui. Je l'ai dit, c'est une bonne manière de conclure une première partie de tournée parce que Motocultor, c'est un festival dans lequel on a déjà été présent. oui. C'est un festival qui est extrêmement agréable. Mm. Super. Je ne sais pas si tu es déjà allé, mais Non, pas encore, mais je vais peut-être essayer d'y aller cette année. ouais, c'est vraiment bien. Oui. Si tu vas aimer. En plus, la programmation est chouette, elle est super éclectique. Mm. On a du goût. Et puis, c'est un festival qui est relativement gros, mais qui est Oui. encore à taille humaine. Oui, il est un peu entre les deux encore. Ouais, ça commence à être pas mal gros déjà, mais c'est chouette, quoi. C'est vraiment bon. Mm. Bon, c'est en Bretagne, les Bretons sont cool. Déjà des idées pour le prochain? Parce qu'il y a beaucoup de groupes qui me disent qu'ils ont déjà des idées à peine finies, hein, ils ont déjà fini pour. Ils pensent déjà au prochain. Absolument pas. Au moment où nous, on est au stade de réfléchir à comment on va organiser nos concerts, dans le sens où quel type de setlist on va pouvoir Mm. faire, comment on va intégrer les nouveaux morceaux aux anciens. On est plutôt à ce stade-là. Préparer les... Et quand vous composez, vous pensez aussi à la prestation scénique? Ou Alors, c'est oui, après? Ou c'est après? oui et non, dans le sens où quand on compose, on réfléchit pas particulièrement à un contexte particulier. Oui. On n'enregistre rien qu'on puisse pas jouer en live. Mm. Tout doit tout doit pouvoir être joué en live. Oui. Donc ça, voilà, ça c'est quelque chose auquel par contre, on réfléchit. On se dit pas, ouais, le morceau il doit être taillé pour le live. On va dire, ouais, là, bah, les gens ils vont être bangés ou peu importe. On se pose pas ce genre de questions, mais tout doit pouvoir être joué en live. Donc c'est pour ça que souvent, au bout d'un moment, il y a des morceaux où on commence à raccourcir ou enlever des choses, enlever le Mm. superflu, des choses qui seraient infaisables en live. Enfin, Oui. en tout cas, en 4 et en jouant sans machine. Oui. Parce, parce on joue à l'ancienne. Il n'y a pas de machine, il n'y a pas de backing track, il n'y a pas de bande qui tourne, rien. Mm. C'est vraiment à Les l'ancienne. instruments, voilà, les instruments et. Pas métronome, rien. Donc, donc tout doit pouvoir être joué en live. Ça, c'est la D'accord. chose qu'on travaille. D'accord.
Donc déjà une vingtaine d'années de carrière quand même aussi. On peut lui passer. Et si tu regardes un peu derrière, Ouais. qu'est-ce que tu en penses? Je vois des guitares derrière. Rien, non, rien. Oui, Dans le sens où, enfin, c'est pas que j'en pense rien, c'est pas vrai, mais oui. c'est, c'est étrange, mais il y a encore quelques années, effectivement, je me posais la question. Tu te retournes, tu regardes ce que tu as fait. Puis aujourd'hui, moi, j'ai un peu dépassé ce stade Mm. et où, pour moi, ce qui est important, c'est qu'est-ce qui va se passer demain. Oui. Par exemple, pour moi, dans ma tête, cet album, c'est notre premier album. Et quand on va commencer la tournée à Savigny-le-Temple, pour moi, ce sera le premier concert de ma vie. C'est plutôt cette optique-là. Et puis, depuis que je pense comme ça, ou que j'envisage le groupe de cette manière, Mm. j'ai l'impression que tout est mieux, tout est plus cool, tout est plus excitant. Oui, un renouveau à chaque fois, en fait. Ouais, c'est drôle. Mais il y a encore quelques années, c'était différent. Puis des fois, tu regardes des choses du passé, puis tu dis, ah, on aurait peut-être pas dû faire ci, on aurait pas dû faire ça. Enfin, tu vois, Mm. voilà, ouais, ça c'était cool. Puis le ouais, c'était cool, ça peut des fois dans ta tête impliquer que ce qui a après sera pas cool. Oui. Après, bien évidemment que ça arrive bien sûr qu'on fait des réflexions sur le passé, puis qu'il y a aussi certaines choses qu'on a pu faire, qu'elles soient autant négatives que positives, Mm. euh, auxquelles on fait référence pour s'accrocher aussi à quelque chose, ou éventuellement ne pas refaire les mêmes erreurs, bien évidemment. Mais voilà, globalement, plutôt regarder vers l'avant. Après, si je porte quand même un regard sur le passé, ben, je vois qu'il y a quand même pas mal d'albums qui ont été faits, Mm. euh, tournées, beaucoup de concerts, beaucoup de kilomètres, des choses bien, des super souvenirs, des mauvais souvenirs, des erreurs, il y a un peu de tout. Par contre, l'impression que j'ai, c'est d'une constante évolution et progression. C'est-à-dire que notre dernier album ne ressemble en rien à notre premier album, Oui. que, euh, que qu'il y a eu que le travail qui a été fourni, les heures, les sacrifices, enfin les heures qui ont été passées, les sacrifices qui ont été fournis, j'ai l'impression ça valait la peine de le faire. Mm. J'ai l'impression de voir une progression à plein de niveaux. Et puis d'avoir toujours du plaisir à le faire. Donc voilà, c'est ces éléments D'accord. Oui, donc le plaisir est toujours présent. Bah, c'est le plus important finalement. totalement. Puis là, avec ce nouvel album, on est vraiment excité d'aller sur la route et puis de pouvoir proposer un peu du neuf à notre public et puis voir aussi Mm. comment ça va réagir. Il On y a est des pays que vous aimeriez faire, hein, que vous n'avez pas fait, parce que j'imagine que vous n'avez pas tout fait. Non, on n'a pas tout fait, mais aujourd'hui, on est quand même assez bien ancré en Europe, on a même tourné en Europe. Il y a le projet de l'Australie qui est en train de Mm. se concrétiser pour 2025. Oui. Ça va être un... Et après, bien évidemment, tout est toujours ouvert, hein, mais on est bien en Europe. C'est vrai qu'il y a le choix des pays aussi. Ouais, Ça fait pas c'est trop cool. loin, Non, puis, c'est pratique. puis c'est aussi chouette de jouer avec des gens avec qui aussi, il y a des gens du public avec les années où tu tisses des liens d'amitié, il y a un Mm. rapport c'est aussi chouette, ça. C'est Ça fait vrai. un peu familial, c'est cool. D'accord. Eh ben, merci. Je ne sais pas si tu vois quelque chose à rajouter. Non, non, c'est cool. Je crois qu'on a tout dit. Eh ben, merci Je suis beaucoup. pas sûr d'avoir été super clair dans tout ce que j'ai dit, mais Si, si, si. Enfin, pour moi, oui. J'espère pour les autres aussi. ça aussi. Mais ouais, Bon, bah, si tu as envie de venir à la date à Savigny le temps, c'est cool. bah Ça va être écoute, une jolie soirée. je vais essayer de venir hein, avec plaisir pour voir ce que ça donne sur scène. Bah, Super. merci beaucoup. Bah, bonne soirée et à Merci à toi, bonne bientôt alors. soirée. Au revoir.